derniers s'installer, on va commencer. Donc bonjour Monsieur Araou. Bonjour. Vous êtes tête de liste d'Araou avec vous et candidat aux élections municipales de la ville de Pau. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté cette invitation et ce temps de parole. Moi, c'est Pierre Brégeot, je suis le directeur de la Maison pour tous, Léo Lagrange. Vous le savez certainement, le monde associatif s'est mobilisé dernièrement et a mené un travail collectif afin de connaître vos engagements sur plusieurs thématiques qui le concernent. Je propose qu'on commence. Je compte sur la salle aussi pour ne pas intervenir et puis pour respecter le travail qui a été mené jusqu'à maintenant et pour respecter le candidat également. On lance la première question, s'il te plaît Antoine. Première thématique. Quelle doit être la place des associations dans la construction des politiques municipales et quelles instances peuvent être envisagées pour permettre leur participation? Bon, on m'entend bien là, ça enregistre? C'est bien, ça va? Ok. Oui, alors justement, cette question moi, me plaît beaucoup parce qu'elle rentre complètement dans mon projet de démocratie locale que je propose de mettre en place, que j'ai qualifié de démocratie authentique. Si j'ai une motivation, si je ne devais en retenir qu'une sur cet engagement pour les élections municipales, c'est celui de mettre un terme à la prise de décision autoritaire d'une municipalité ou d'un maire pour imposer ses choix, j'ai envie de dire aux autres, au sens large du terme, à la population, et de ne rien décider sans que ce soit fait en concertation, et c'est plus que de la consultation, mais pour prendre des décisions ensemble avec les publics concernés. Ça concerne évidemment l'ensemble de la ville, l'ensemble de la population, mais aussi et surtout les organisations représentatives des populations, donc les associations. Et dans mon schéma, et je le dis, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pau XXIe siècle, je souligne l'importance pour moi de la vie associative et de la place de l'association dans la cité, parce que c'est l'expression d'un engagement bénévole, populaire, autour d'un sujet, autour d'un projet, quelle que soit la nature de l'activité de l'association. Et cette richesse-là, il faut s'appuyer dessus pour faire vivre la ville. Et en tant que collectivité, il faut l'appuyer, il faut le soutenir, et il faut donner les moyens à ces associations d'exprimer leur talent et surtout de réaliser leurs projets. Donc, pour moi, oui, le travail de la municipalité doit se faire en concertation avec les associations, et c'est la raison pour laquelle j'ai envisagé un conseil de la vie associative, de créer un conseil de la vie associative, comme il existe au niveau national, le Conseil national de la vie associative. Je pense que ça mérite de l'être au niveau local, au niveau municipal, et que ça permettrait de fédérer toutes les... Il y a certainement des bienfaits à attendre d'une concertation. Alors, je sais que vous n'avez pas attendu différentes assos après la mairie pour organiser les choses. Et la preuve, ce que vous faites aujourd'hui, et bravo, félicitations, c'est une super initiative. Donc vous avez déjà des liens entre vous. Mais je pense que le rôle d'une municipalité doit être ou peut être celui d'être un moteur, d'être un fédérateur, de pousser à rassembler. Et encore une fois, de ne pas prendre les décisions pour les autres. Et ça, en concernant le monde associatif, ça a beaucoup de sens parce que c'est le fonctionnement même des associations. Et moi qui ai un parcours, une expérience, une culture de la vie associative, je sais qu'est-ce qu'on peut attendre de la richesse de cette vie associative. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut porter au niveau municipal. Donc j'y vois, moi, une opportunité avec l'arrivée d'une nouvelle équipe à la mairie, de mettre un accent pour passer un cap. Là, aujourd'hui, dans notre équipe de 53 que j'ai présentée hier soir, nous avons 24 membres actifs d'associations. Il y a ceux qui paient une cotisation, ça, on n'en parle pas. On paie tous des cotisations à une asso ou à une autre. Mais être membre actif, c'est-à-dire s'engager, être bénévole, porter des projets, dont sur les 23, il y en a 4 qui sont des présidents d'associations. C'est un marqueur fort de notre identité sur cette campagne. Et je souhaite
mettre ça en avant dans le fonctionnement de la vie municipale, si les Paloises et les Palois nous font l'honneur de nous retenir. Je sais compter un peu. Deuxième thématique, le soutien aux associations. Alors, soutien. Quelle sera la nature de votre soutien aux associations? Alors, première chose à dire, moi, ce que je veux arrêter, c'est cette tendance à la municipalisation de certaines activités. On a eu des exemples à Pau, je ne sais pas si c'est la peine de les rappeler, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine de la culture, où on a vu des associations disparaître parce que la mairie a proposé des emplois pour reprendre un métier. Venez avec nous, on va vous embaucher. Bon, cette tendance-là, c'est une technique utilisée pour, j'ai envie de dire, éliminer ou affaiblir un contre-pouvoir qui pourrait exister dans la société et qui finirait par déranger. Effectivement, les associations sont des contre-pouvoirs. Oui, bien, il faut l'accepter, il faut le vouloir, il faut jouer avec ça. On a besoin de contre-pouvoirs, sinon c'est une autorité suprême sur la ville qui dirige tout, et on est, alors, si je schématise ou j'exagère, je vais dire une dictature. Non, il faut accepter qu'il y ait ces contre-pouvoirs. Et donc, pour moi, c'est un soutien total aux associations et à la vie associative. Et il faut amener une stabilité à la vie associative. Je sais ce que c'est pour l'avoir vécu à titre personnel en tant que président d'association ou pour accompagner des associations dans le cadre de mon activité professionnelle. Et donc, j'en ai pas mal parce que je connais bien le secteur. Ce dont les associations ont besoin, c'est d'un contrat pluriannuel. C'est savoir si on peut compter sur le soutien de la mairie. Avoir cette échéance annuelle, c'est insupportable. Se demander de combien sera le montant de la subvention pour l'année d'après, c'est mettre en péril les activités, surtout quand vous avez une réponse plusieurs mois après que l'année a déjà démarré. Alors c'est vrai pour la mairie, c'est vrai pour le département, la région, enfin c'est partout. Ce schéma-là est insupportable. Donc les assos ont besoin d'une sécurité, de visibilité. Et donc faire un contrat pluriannuel, c'est dire, bon, ok, vous avez une mission. Alors on se met d'accord sur le contenu. C'est-à-dire, bon, vous avez une mission qui est une mission d'intérêt général. La mairie reconnaît votre rôle dans la vie de la cité. Et pour vous aider à le faire, nous nous engageons sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, à définir, mais avec des objectifs à atteindre. Ce n'est pas simplement étendre de 1 an à 3 ans le montant de la subvention. C'est se mettre d'accord sur un projet. Et pour moi, c'est le meilleur soutien qu'une municipalité peut apporter au monde des associations. Très bien, merci. On va passer à la troisième thématique, le bénévolat et les engagements. Oui, alors comment envisagez-vous de soutenir, stimuler et valoriser l'engagement citoyen et le bénévolat ? Alors, c'est une grande question qui se pose, c'est une question de société, je dirais. Il serait bien, et nous y sommes très favorables, de reconnaître le bénévolat. Une fois qu'on a dit ça, on dit bon, so what ? On fait comment ? On s'y prend comment ? Reconnaître le bénévolat, c'est en même temps le favoriser, le développer et faire ce qu'il faut pour qu'il y ait de plus en plus de bénévoles et qu'il y ait des acteurs bénévoles. Donc bon, nous avons réfléchi à quelques idées. On a parlé, par exemple, de créer une plateforme des bénévoles, ce qui permettrait de les identifier et à partir d'une plateforme, peut-être développer du lien, de la relation. Bon, je dois dire que dans notre projet, on a pas mal de développement vers les outils digitaux. Bon, on a tous nos réticences par rapport aux dangers que peuvent représenter la digitalisation pour notre société, mais de l'autre côté, il faut savoir aussi y trouver de l'intérêt. Et donc une plateforme pourrait déjà permettre d'identifier ces bénévoles, peut-être les mettre en relation avec des associations qui en cherchent, parce qu'on n'en a jamais assez, et donc créer une dynamique. Nous avons pensé à un journal des associations et des bénévoles. Bon, et là, il ne s'agit pas, c'est pas à la mairie à le faire, mais la mairie doit le supporter, doit le
peut-être le financer, doit l'assurer. Alors ça peut être un journal dématérialisé, pourquoi pas, hein, ça coûtera moins cher. Mais ça sera ramené à ce conseil de la vie associative dont je parlais tout à l'heure. Mais ça permet de mettre en valeur des exemples, des bénévoles dans toutes les associations, vous en avez qui ont des actions magnifiques. Moi, je suis impressionné quand j'entends les témoignages de certains bénévoles. Donc ça mérite d'être connu, et c'est ça qui va peut-être favoriser aussi l'arrivée de nouveaux bénévoles et donner envie. On a pensé aussi à un pass bénévole. Bon, c'est une façon de valoriser le temps donné, mais ce serait peut-être pas mal, et ça c'est à discuter aussi dans le Conseil de la vie associative, une espèce de contrepartie, alors qui ne peut pas être financière, mais une contrepartie qui ne peut ne rien coûter à la municipalité pour des services rendus dans le cadre de ce bénévolat, avec des accès à des services. Et on peut en faire une liste, l'entrée gratuite à la piscine, l'accès à du sport, à de la culture, à ce que vous voulez. Ça coûte zéro. Par contre, ça peut être une façon d'être reconnaissant. Et puis, on a aussi pensé, concernant le bénévolat, à du tutorat. Les bénévoles... Et vous le savez, vous le voyez arriver dans vos associations, vous avez des gens qui disent « Moi, je suis prêt à vous aider. Ce que vous faites, ça me plaît, mais j'y connais rien, j'ai jamais fait. » Bon, ça mérite de les accueillir. Et peut-être avoir un public de tuteurs qu'il faut former. Ça pourrait être une action financée par la mairie, de former des tuteurs pour accompagner les bénévoles. Et toutes ces mesures permettraient certainement de voir arriver plus de bénévoles parce qu'on n'en a jamais assez. Merci. 4e thématique, la jeunesse. Comment comptez-vous articuler votre politique jeunesse avec les acteurs du territoire? Alors, la jeunesse, tout le monde parle de la jeunesse, tout le monde s'intéresse à la jeunesse et tout le monde compte sur la jeunesse, et la jeunesse, elle est ailleurs. Bon, donc, il y a un gros challenge là pour tout le monde. Il faut arriver à faire se rencontrer les uns avec les autres. Là, aujourd'hui, le challenge, et c'est un challenge de société, c'est favoriser l'engagement des jeunes, aller les chercher, leur donner envie de s'engager. Et eux ont une toute autre vision des choses. On est dans une phase de transformation de notre société, c'est profond. Il ne faut pas dire que les jeunes ne s'intéressent pas. Moi, je suis... souvent très étonné et impressionné par ce que sont capables de faire les jeunes. D'ailleurs, dans ma liste, j'en ai 4 qui ont moins de 30 ans, dont le numéro 3 qui a 29 ans. Il faut voir comment les jeunes sont capables de se mobiliser. Alors, ils sont prêts à se mobiliser pour des causes. Rappelez-vous le mouvement de Greta Thunberg sur l'environnement. Et sur une cause, et là, c'est sans limite. Et c'est avec passion et ferveur, leur faire s'engager pour prendre ou une carte d'un parti politique, ou adhérer à une association, ou un engagement dans le temps, ça les dépasse. On est plus dans l'immédiateté, dans une spontanéité, dans un élan de cœur et de générosité. Et il faut savoir jouer avec ça. Et puis il faut savoir aussi accepter qu'un jeune, il va peut-être s'engager là pendant 3 mois, 6 mois, et puis il passera à autre chose. Et c'est cette souplesse-là qu'il faut accepter. C'est d'ailleurs pareil dans les entreprises, enfin chez les employeurs. Il faut accepter cette volatilité de la jeunesse. Donc il faut les favoriser. Pour favoriser cet engagement ou cet appel que l'on peut adresser à la jeunesse, je le disais tout à l'heure, il faut peut-être avoir quelques récompenses. Ce n'est pas des sucres d'orge à proposer, mais bon, c'est une façon peut-être aussi de les motiver. Si on parle d'un pass culture ou culture ou sport ou ce que vous voulez, prendre en charge le financement d'une licence pour une pratique sportive, ça coûte cher, les jeunes n'ont pas toujours les moyens. Ça pourrait être une forme de contrepartie à un engagement qui serait donné. Donc moi je pense à un geste de la mairie qui favoriserait l'engagement de la jeunesse. Et puis il faut aussi leur laisser un périmètre, un peu d'espace, qui se sentent chez eux, et je pense à des budgets participatifs. Alors, bon, on peut le concevoir à l'échelle de la ville, pourquoi pas, mais si on prend la jeunesse, à tous les niveaux de la jeunesse, il y a des âges différents.
Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été plus logique de le faire au niveau des établissements scolaires. Quel que soit l'établissement scolaire, dire voilà, il y a un budget, c'est vous qui allez décider ce que vous voulez en faire. C'est votre budget. Et ça va générer une implication dans la vie de la société, dans la vie de la cité, et une émulation. Et c'est ce qui peut créer de la motivation chez les jeunes. Donc, pour moi, c'est un sujet de responsabilité de la génération plus ancienne, des parents ou grands-parents, puisque j'ai des petits-enfants, d'aller vers les jeunes, de parler leur langage, d'être avec leurs outils, avec leurs pratiques, de rentrer dans leur monde, de comprendre comment ils fonctionnent. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que demain on ne sera plus là, mais eux, ils y seront. Donc la société, ce sera celle qu'eux auront voulu. Et si on a un devoir ou une responsabilité en tant qu'adulte, c'est au passage de faire passer des valeurs, de transmettre des valeurs. Il y a des choses qui vont évoluer dans la forme, bien sûr, mais sur le fond, il y a des valeurs à transmettre à cette jeunesse et les valeurs d'engagement sont primordiales. Merci. Antoine, on passe à la 5e thématique, inclusion. Comment la collectivité locale s'appuiera-t-elle sur les associations pour développer et pour renforcer la mixité sociale et culturelle dans les quartiers? Alors, dans les quartiers, j'ai envie de dire c'est dans tous les quartiers. Quand on dit dans les quartiers, en général, on sectorise. Pour être en contact tous les jours pendant cette campagne avec les Palois, je me rends compte qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres et qu'il y a des besoins partout. Et quand j'entends dire le centre-ville est gâté, etc., méfiez-vous des a priori et des visions trop rapides. Certes, il y a eu des travaux de façade qui font un peu de mousse et qui donnent une image. Mais passez les portes des immeubles et regardez dedans l'état des bâtiments. Je ferme la parenthèse, ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire que c'est sur toute la ville qu'il y a ce besoin de diversité et d'inclusion. Donc là, le challenge, c'est de voir comment valoriser cette diversité culturelle. Il y a une diversité culturelle, c'est notre société d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Certains en font un sujet de bataille et une position politicienne. Moi, je pense qu'au contraire, il faut savoir s'enrichir de cette diversité culturelle, il faut la favoriser et il ne faut pas se fermer les yeux, il ne faut pas vouloir freiner. On n'arrête pas une eau qui court. Et de toute façon, la diversité culturelle, c'est la tendance, c'est l'évolution de notre société. Ça n'empêche pas d'avoir une identité locale et une culture locale. Et ça, je le dis et j'affirme et je soutiendrai la promotion de la culture locale. Mais ce n'est pas les uns contre les autres. C'est favoriser cette diversité. Donc pour moi, c'est être attentif à la rencontre entre les uns et les autres. Quand je dis rencontre, ce sont des échanges entre des cultures différentes. Permettre à certaines communautés, parce qu'elles ont besoin de se retrouver entre elles, de leur favoriser l'expression de leur culture et de se retrouver autour de ces éléments culturels. Mais par contre, il faut aussi convaincre tout le monde d'ouvrir les portes et d'échanger avec les autres. Et donc, moi, je serais attentif à créer ce lien, alors dans les quartiers, bien sûr. Alors, quand on parle des quartiers, il y a un point important. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'en parler après, donc je préfère le dire tout de suite. Moi, je crois beaucoup, et je regrette la tendance, à la nécessité de remettre des éducateurs dans la rue. On en a fait des emplois municipaux, on en a fait des emplois de bureaux. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure méthode. Donc, il y a besoin de présence des uns avec les autres. Et ça sera certainement un outil utile. Et puis, dans cette tendance dans cette recherche d'inclusion, il y a une des propositions que nous faisons, c'est de soutenir, mais soutenir activement et de façon affirmée, les associations qui diffusent l'enseignement de la langue française. Le meilleur moyen d'inclusion, c'est quand même la pratique de la langue. Quand vous avez affaire à des étrangers qui ne pratiquent pas la langue, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'inclusion, elle ne va pas venir.
Or, les établissements scolaires ne permettent pas de faire de l'enseignement du français pour des adultes ou pour des, pour des personnes d'un certain âge. Donc c'est indispensable. Et là, aujourd'hui, qui fait ce travail? Ce sont les associations. Associations qui, encore une fois, sont dans de l'intérêt général, ont des actions qui concernent la totalité de la population, et qui doivent être soutenues pour cet effort qu'elles font. On ne peut pas compter sur l'éducation nationale pour faire ce travail. Donc il y a une action associative indispensable, et pour moi, ça mérite d'être souligné, appuyé, renforcé, développé. Et enfin, dernière thématique, les transitions. Par quels moyens comptez-vous intégrer les enjeux de transition à votre politique municipale et comment comptez-vous accompagner les associations sur ces questions? Bon, vaste sujet. Je disais, on n'arrête pas une eau qui court. Effectivement, nous sommes dans une phase de transition de notre société, c'est-à-dire évolution de notre société avec une disruption, c'est-à-dire la fin d'un modèle pour passer à un autre. Il renaît toujours quelque chose des cendres d'un schéma antérieur. C'est un peu douloureux, pour certains plus que d'autres, mais il y a besoin de passer ce cap. Et nous, dans notre projet, nous sommes présentés avec cette volonté d'amener de la modernité à tous les étages, dans tous les schémas de fonctionnement de cette ville qui nous paraît être un peu figé sur un schéma antérieur, un schéma dépassé, un schéma qui n'est plus celui du XXIe siècle. Pas pour rien que j'ai appelé mon livre « Pau au XXIe siècle ». Il y a besoin de rentrer dans cette modernité et d'y prendre ce qu'il y a de bon à y trouver. Et là-dedans, effectivement, il y a des combats, il y a des positions, il y a des sujets qui sont certes pas simples. Si on prend le sujet du climat, le sujet de l'environnement, c'est du lourd. Donc ce sont des enjeux qui s'imposent aujourd'hui et on est obligé de les prendre en considération. Je vous invite tous à venir cet après-midi à 17h au pôle LARR où je vais présenter mon programme sur le sujet de l'environnement, du climat, de l'écologie urbaine. C'est à tous les niveaux. Il ne faut pas dire que Pau est une ville verte parce qu'il y a des jardins publics. Certes, c'est une ville plus agréable que d'autres, mais il y a des gestes à avoir, il y a des engagements à prendre, il y a des mesures à conduire, et la collectivité doit être exemplaire en la matière. C'est ce qui va inciter la population aussi à en faire autant. Donc les enjeux climatiques, pour moi, sont importants, essentiels, incontournables, et c'est un engagement fort que l'on prend, nous, sur notre volonté de faire évoluer la politique municipale parce qu'elle en a besoin. On a pris trop de retard. Un autre enjeu qui est important, c'est celui de la technologie. J'en ai dit 2 mots tout à l'heure. J'ai annoncé avec des grands mots, parce qu'il faut aussi mettre un peu de poésie, un projet de Smart City, de ville intelligente. Une ville intelligente, c'est une ville qui a des outils et qui met ces outils au service d'une population. Je suis très frappé de voir le retard que nous prenons. Et quand, si vous avez regardé un peu mes propositions, j'ai une partie importante de développement vers le sud. Quand je dis vers le sud, c'est vers l'Espagne et c'est vers notre ville jumelle Saragosse, qui est une ville exemplaire en matière de Smart City. C'est une ville qui a développé énormément d'applications au service de la population pour telle ou telle utilité. Mais c'est un engagement qui va loin parce que c'est un engagement de transparence et de partage de la donnée publique. Et c'est là où les outils peuvent être utiles. C'est de la data, c'est de la donnée. Il n'y a aucune raison de la conserver au sein de la territorialité. Il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. Et là, avec les associations qui seront concernées, on peut décider de quelles sont les données dont on peut avoir besoin et comment il faut la partager. Donc, ça crée un lien entre la mairie et la population. Ça crée de la participation. Ça crée de l'implication, y compris dans les prises de décision. Parce que quand je parle de démocratie locale et de prise de décision, ça peut se faire par des outils avec de la technologie. Donc cet engagement sur une transformation technologique me paraît indispensable. Et puis, autre volet sur les transitions, puisque c'est la question, c'est le changement de société, c'est l'évolution de notre société. Et là, on va englober tout et on met tout dedans. J'ai vraiment le ressenti que nous sommes dans un modèle aujourd'hui, par
politique qui est menée, qui est un schéma dépassé. Bon, je dois me taire. Schéma dépassé, il y a un besoin de s'adapter aux évolutions de notre société. Ça demande de la tolérance, ça demande de l'ouverture, ça demande un changement de mindset, de culture. Merci beaucoup. On va passer au second temps. Le second temps, donc, je vous rappelle, pas d'argumentation, éventuellement une phrase pour compléter. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec quelques propositions d'habitants que je vais donc vous présenter? D'abord, la première, c'est la création d'une instance dédiée à la vie associative locale. C'est déjà fait. Donc je dis un conseil de la vie associative. Oui. Deuxième proposition, la mise en place d'engagements conventionnels sur l'intégralité du mandat. Sur l'intégralité, à discuter. J'ai parlé d'engagement pluriannuel. Est-ce qu'il faut que ce soit sur les 6 ou 7 ans, puisque ce mandat va durer 7 ans? C'est peut-être un peu long, mais pourquoi pas? Je ne l'exclus pas. À discuter avec les assos. Prioriser le régime de subvention globale plutôt que les appels à projets. Alors ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Et quand je disais qu'il fallait arrêter que ce soit la mairie qui décide de façon autoritaire, ça va dans ce sens-là. Donc oui, écouter les besoins, les attentes et décider ensemble de l'action à mener. Donc je suis sur le principe très favorable. Maintenant, c'est un changement de mentalité à mettre en œuvre. Mais oui, je réponds oui. Développer des espaces supplémentaires pour l'accueil de la vie associative. Oui, alors j'ai pas développé précédemment. Oui, je suis très ouvert à ça. Enfin, très ouvert, non, très volontaire et porteur de projets. Mais je ne crois pas à une grande maison des associations. Je pense qu'il vaut mieux des petites unités. On a vu ce que ça donnait avec la Ciutat. Le fonctionnement n'est pas forcément satisfaisant. Donc je prévois plusieurs maisons d'associations dans les quartiers. La création d'un journal des associations. J'ai déjà répondu, donc oui. La création d'une action pour valoriser les bénévoles et leur engagement. Déjà répondu, oui. La création d'un fonds de dotation pour la formation des bénévoles. Oui, pourquoi pas. J'ai donné mon avis sur l'accompagnement avec du tutorat, donc ça va demander du financement. Bon, il faudra convenir du budget, mais oui, sur le principe, forcément, il faut y mettre des moyens. La création d'un conseil municipal de jeunes animé par les acteurs jeunesse du territoire. Alors là, j'ai quelques réticences pour voir comment ça fonctionne ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'un conseil municipal des jeunes puisse répondre à l'attente de tous les jeunes. Et je verrais plutôt ça au niveau des établissements scolaires. Et pour en avoir parlé avec des parents d'élèves et avec des responsables d'établissements scolaires, je pense que c'est un périmètre qui peut avoir plus de sens pour être certain d'impliquer tout le monde. Parce que sinon, si vous en mettez 20, 30, 40 ou 53 autour d'une table, vous n'allez pas forcément avoir la représentation de toute la population de la jeunesse. Donc moi, je serais plutôt pour des unités plus proches du terrain et plus intimes. Créer un observatoire local de la jeunesse copiloté avec les acteurs jeunesse. Oui, tout à fait. C'est une mission à donner au Conseil de la vie associative dont je parlais. Et créer des événements populaires qui valorisent la diversité culturelle. Oui, alors là, j'en ai une longue liste, j'ai envie de dire, surtout que quand je parle de jumelage et de lien avec de l'ouverture au monde et de l'ouverture aux autres, ça passe forcément par des événements culturels. Il en existe, pas assez à mon avis. Pas toujours soutenu par la mairie. Et on a vu quelques articles récemment qui l'ont démontré. Donc il y a besoin de l'implication des associations dans cette démarche. Mais pour être un palois de longue date, je sais que les événements importants qui se sont passés sur la vie locale, en termes de spectacles, d'événements, ont souvent ou toujours été portés par des associations. Mais je pense à la MJC Berlioz, avec des choses qui sont faites, mais impressionnantes. Et c'est là où on retrouve l'engagement de la vie associative. Et pour moi, c'est à mettre en avant au service de la population dans sa globalité. Très bien. Nous allons clôturer donc cet entretien ici. Merci, Monsieur Araou. Merci à vous. Et puis, je ne sais pas combien de temps il reste, mais vous avez certainement le temps d'aller boire un petit café.